Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test des KZ-ZAX que j'ai justement ici, que j'ai déjà depuis quelques temps. Et oui, j'ai beaucoup de tests et pas forcément beaucoup de temps, donc au moins ce qui est bien, c'est que j'ai de quoi voir venir. Et donc ces KZ-ZAX sont un petit peu les grands frères ou les cousins ou tout ce que vous voulez des CCA CA16. Des CCA 16 qui m'ont déçu alors qu'ils avaient une bonne configuration. Ici donc on est sur une configuration très similaire, voire en fait quasiment la même, et voire la même d'ailleurs. Et donc ce qui fait qu'on ait 8 drivers par côté, un driver dynamique, 7 drivers à armature équilibrée, donc quelque chose d'un peu différent des CCA C16 donc de l'année dernière, ou des KZ AS16. Ici on n'est pas en full armature équilibrée, d'ailleurs c'en est d'autres, donc j'espère pouvoir les tester, je verrai avec le KZ. Donc il y a les KZ ASF et les KZ ASX qui sont eux comme ceci, donc peut-être que je les testerai, sachant que les ASX c'est 20 drivers, hein. Là on en est à 16, donc ils ont augmenté encore de ce point de vue là, mais dans tous les cas on est sur quelque chose qui a évolué. Sachant que c'est le KLZ qui me les a envoyés, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour tout simplement me soutenir comme d'habitude, et cette fois-ci il y aura peut-être moyen de faire un achat contrairement au CCA CA16. Au niveau du design, on va retrouver quelque chose d'assez classique. On se retrouve avec un design que l'on connaît globalement bien au niveau du corps, un corps en plastique transparent. Alors ça ressemble à peu près au CCA C10, alors pas les C10 Pro mais les C10, ou encore, qu'est-ce qu'il y avait qui ressemblait à cela? Les KZ ZSN, les ZSN Pro, Pro X, etc. On est sur la même base, avec en plus de ça une canule en métal, dorée, donc c'est un petit peu dans le prolongement justement des ZSN Pro X avec ce côté doré, et on a aussi donc une façade en métal qui, alors pour le coup, reprend un peu le design, la rainure que l'on a sur les ZSN et d'ailleurs les C10 Pro aussi, pour avoir ce côté un peu design, sauf que là en fait en gros c'est quelque chose qui est creusé, hein, donc c'est vraiment creusé dans la face, et ensuite on a une grille en dessous, donc on a comme si on a l'impression que c'était ouvert, et certains avaient peur de ça, mais je me suis dit forcément que ce serait pas le cas, parce qu'ils perdraient ce côté grand public, hein, on va pas fournir des intras ouverts, alors que la cible est vraiment portée sur le grand public, entre guillemets, on est sur de la chi-fi, mais sur la plupart des gens qui veulent juste payer pas cher pour de l'hi-fi, le ouvert c'est pas du nomade. Ils sont très très forts sur le nomade, et d'ailleurs ils n'ont jamais fait de ouvert, donc ce qui fait que on a un peu peur de ça, mais ce n'est pas le cas. On est toujours sur une petite connexion qui est du 2 pins 0,75 mm en type C, donc pas quelque chose qui va changer. On revient d'ailleurs aussi, contrairement au CCA CA16, on revient à des embouts Starline, donc les embouts, les KZ Starline qu'on connaît bien et qui sont présents depuis le début, et de très bons embouts, donc pas grand chose à dire dessus. Je suis content qu'ils soient revenus par rapport au côté transparent, etc. des CCA CA16, et ce qui fait que dans l'ensemble ça fait très propre, ça fait très très soigné. Une autre chose qui est intéressante, donc on voit à travers du corps, donc le corps est transparent, quelque chose qui est globalement assez habituel, on voit une maîtrise bien meilleure de ce qui est proposé au niveau de la configuration interne, que ce soit sur la qualité, hein, au niveau de la colle, etc. Je redonne un tour, mais on voit pas beaucoup de colle, ou très peu. Contrairement à avant, on avait quelque chose qui était assez présent, mais en plus de ça, on voit que les drivers sont mis autour du driver dynamique, avec des petits systèmes en fait un petit peu de channel, hein, des choses pour orienter le son justement, quelque chose qui était nouveau, parce qu'avant c'était juste mis et puis le son il partait. Donc c'est quelque chose qui s'améliore du point de vue interne. C'est pas quelque chose qui est forcément évident, les C10 Pro sont un peu moins bien de ce point de vue-là, mais ici ça a vraiment été bien fait, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'assez premium, d'assez propre, de vraiment quelque chose un peu plus cher, je dirais, en termes de qualité, de finition, qu'on n'a pas forcément à ce prix-là. Donc c'est quelque chose qui est quand même à noter, et ça m'a assez impressionné. On a vraiment une recherche, vous le verrez au niveau des plans, une recherche pour une bonne intégration, une belle intégration, et on peut clairement vraiment entre guillemets l'admirer pour 50 €. Au-delà de ça, donc on est sur un design qui est quand même réussi, j'ai pas grand
chose à dire. On a quelque chose qui, dans tous les cas, reste assez similaire à ce qui est proposé jusqu'à maintenant, donc on repose sur des bases qu'on connaît déjà. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, que ce soit sur la canule, que ce soit sur la grille, que ce soit sur le corps, juste la faceplate où ils se sont un petit peu plus amusés, et c'est quand même beaucoup plus réussi que ce que proposaient les CA-CA16, enfin CCA CA16. Les CA16 ont été réellement ratés sur le corps, et quelque chose d'incompréhensible d'ailleurs, là où on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus classique, mais clairement qui confirme qu'ils savent l'utiliser aujourd'hui. Donc pas vraiment grand chose de nouveau. On pourra noter quand même l'arrivée du câble argenté par défaut, avec même un micro, qui est un peu plus épais que le câble d'avant, et qui fait que déjà ça s'en mêle moins, et ça fait un peu plus premium aussi, donc c'est une bonne chose, contrairement à TRN qui ne l'a toujours pas appliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi agréable, et une bonne chose, une chose supplémentaire, qui montre qu'ils essaient de monter en gamme, et d'améliorer un peu mieux les choses. Alors, sur la qualité sonore, on est sur quelque chose qui est intéressant. Donc là, on est à 50 € à peu près, pour du 8 drivers par côté. C'est intéressant, et le truc, c'est que c'est surtout avec un driver dynamique. Le driver dynamique, ils mettent beaucoup en avant, puisqu'on a le ZA-X, comme beaucoup de X en ce moment. En fait, c'est leur nouveau driver Xun, et ils le mettent un peu partout, puisque c'est leur driver, ils en sont contents, ils en sont fiers, et il est vraiment très bon pour le prix. Et ce qui fait qu'on a derrière 7 autres drivers à armature équilibrée qui vont couvrir en gros tout simplement les médiums et les aigus. Donc vous avez normalement la fiche technique qui doit être par là et qui vous permettra de voir un petit peu la configuration. Au niveau du son, on est sur d'ailleurs quelque chose qui... Enfin, je reviens rapidement sur la configuration, mais on est sur la même chose que ce qui est proposé par les CCA CA16. Et c'est quelque chose d'important à noter par la suite, parce qu'on va faire une comparaison, et il y a une chose qui change sur les CA16, puisque sur les CA16, c'est un driver 7 mm. Le driver des KZ-S2. Ça fait un peu toute la différence, on sent que soit ils ont sabré CCA, soit KZ s'est gardé les bons produits pour eux, ou en tout cas le bon réglage. C'est assez bizarre. Si on compare, donc ce qui fait qu'en termes de signature, on se retrouve assez... déjà un petit peu face au TRN-VX, on se retrouve face au KZ ZSX et CCA C12, on se retrouve face en soi aux anciens KZ tout simplement, donc les deux que j'ai dit là, on a les CCA C10 Pro aussi, qui ont dans tous les cas One Driver, en tout le reste. Donc ici on a surtout la configuration qui est mieux. La signature elle-même, on est sur une signature en V, donc une signature avec des basses un peu relevées, des médiums un peu en retrait et des aigus qui ressortent avec des très hautes fréquences qui ressortent encore plus. Ce qui fait que, alors première amélioration, parce que ça reste de l'amélioration, face au KZ ZSX, on est sur quelque chose qui est un peu plus mature sur les aigus, quelque chose qui est un peu plus net, un peu plus détaillé, qui est un peu mieux géré, notamment parce qu'il y a plus de drivers, donc forcément on va pouvoir mieux gérer l'information, on va avoir quelque chose de plus dense, et on aura moins besoin de booster ces fréquences-là pour avoir quelque chose d'agréable. Donc ce qui fait que c'est moins artificiel, moins métallique, ça fait moins forcé. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui a plus de corps globalement, donc c'est quelque chose qui est agréable, qui a plus de densité, ça ressort un peu plus, on a quelque chose qui est un peu mieux en avant, et pareil, c'est quand même quelque chose qui est agréable. C'est aussi d'ailleurs globalement plus naturel, notamment aussi avec les aigus qui ressortent moins, ça va avoir cette incidence-là au niveau des médiums. Donc on a quelque chose qui est un peu plus naturel, mais toujours avec ce côté en V, et cette envie de clarté, donc ça va booster un petit peu quand même au niveau des hauts médiums, pour faire ressortir les voix et le côté détaillé. Et au niveau des basses, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport aux ZSTX et ZSN Pro X. On a un driver dynamique qui est vraiment très très bon, qui est très bien géré et qui fait qu'on a quelque chose qui est réellement efficace en fait. On a quelque chose qui est punchy, qui est très réactif, qui va très bas aussi, qui a une bonne vibration sans négliger le côté punchy. Déjà ça c'est quelque chose qui a évolué par rapport aux anciens drivers de KZ, donc je pense notamment aux KZ ZSX, que d'ailleurs qui sont juste là, donc j'ai pu comparer. On a quelque chose qui est plus réactif globalement que les ZSX, plus réactif, on a quelque chose qui fait moins mou en fait tout simplement, donc on a l'impression d'avoir un driver de meilleure qualité. Donc un peu plus détaillé, un peu plus de clarté dans la base globalement, donc on sent qu'on a quelque chose de plus premium. Clairement, il n'y en a aucun doute là-dessus. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est la scène sonore qui est assez large, qui est assez naturelle, ça s'étend assez bien. Donc ça, je pense que c'est aussi le côté multi-driver qui permet peut-être plus facilement de gérer ça. Et on a quand même, et c'est assez logique, globalement, quelque chose d'assez détaillé. Je trouve qu'on n'a pas quelque chose d'aussi détaillé, j'y reviendrai pour les TRN BA8, mais pas aussi détaillé que les CCA C16 non plus. Donc ça reste bien détaillé, mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Enfin, on n'a pas un énorme gap qui est fait entre les KZ ZSX et les KZ ZAX. On a plus l'impression d'une sorte d'amélioration,
C'est un peu mieux partout et quelque chose qui est globalement un peu plus naturel, mais c'est pas un énorme gap. Enfin, le côté 16 driver n'a rien d'exceptionnel. J'ai pu faire un peu aussi la comparaison avec aussi donc les TRN VX qui sont sortis il y a quelques temps, à peu près en même temps que les CC-A16 justement, donc avec les embouts, hein, les embouts en mousse, parce que je trouve que c'est meilleur, et ça reste toujours meilleur aujourd'hui avec des embouts en mousse, et ce qui fait que ça reprend à peu près la réponse en fréquence que vous avez vu en début de partie, ce qui fait qu'on a un peu moins de basse, et on a quelque chose qui suit à peu près la même chose, mais alors il y a toujours une très grande clarté du côté des VX, mais on a quelque chose qui est un peu moins agressif et un peu moins artificiel que ce que proposent les KZ. Donc ce qui fait que c'est un peu mieux géré, je trouve, et on a quelque chose qui est un peu plus naturel tout en ayant cette clarté du côté des VX et un peu moins de basse. Donc ça dépend ce que vous cherchez aussi. Si vous voulez quelque chose en gros d'un peu plus neutre, prenez les VX. Si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus musical, un peu plus basseux, ce sera plus les ZX. Mais ils sont en soi assez proches. Je trouve quand même globalement que le rendu sonore est un peu plus sympa sur les VX, personnellement. J'ai pu comparer aussi aux Tinker TK200 qui sont à peu près dans les mêmes prix. Alors pareil, les Tinker TK200 ils sont très clairs de base, donc assez un peu artificiels par moment. Donc là je me suis dit tiens je vais tester avec les embouts en mousse aussi, et je trouve que pareil on a quelque chose alors qui pour le coup est plus basseux, mais qui je trouve a quelque chose d'un peu plus naturel et à peu près aussi détaillé alors que ce n'est qu'un dual driver. On a quelque chose qui est assez bien réussi et juste un peu plus basseux aussi, alors lui il ressort un peu plus basseux pour le coup, mais qui se défend très très bien face à eux. Donc après c'est une histoire de choix, mais ce qui fait que les KZ ZX est dans la moyenne de ce que l'on a dans cette gamme de prix. Il fonctionne avec une signature en V qui est quand même assez bien réglée, mieux que ce qui était proposé avant, mais il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de réellement nouveau. On est sur quelque chose qui est un peu mieux que les ZSX, un peu mieux que les C12, un peu mieux que même les ZS10 Pro, etc. Et c'est d'ailleurs ce que je dirais en conclusion sur les tests, les deux tests que j'ai vus. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui commence à être noté, c'est que on commence à être sur une limite de ce qui est proposé par KZ. Ils ont donné tellement de références que maintenant c'est juste de l'amélioration, d'amélioration, d'amélioration, d'amélioration. À voir avec les KZ ASF et ASX, mais pour l'instant rien de nouveau sous le soleil. On est sur une petite amélioration avec un peu plus de drivers, ça lui réussit, mais c'est pas non plus exceptionnel. Dernière chose face au CCA C10 Pro, alors eux ils ont que 5 drivers pour le coup, et on sent cette différence, ça va booster plus au niveau des aigus, et on a un peu plus de basse aussi, donc on a une signature en V qui est un petit peu plus grosse, mais pour le coup en fait on a une CM qui est un peu plus étriquée avec cette envie d'élargir, mais ça le fait pas aussi bien. Les ZX gèrent beaucoup mieux cette partie là, et on a quelque chose qui est plus artificiel sur les C10 Pro. Donc ce qui fait qu'on est sur deux choses différentes. Les C10 Pro sont un poil mieux à peu près que les ZSX et C12. On est sur à peu près un peu mieux parce que les médiums ont de meilleurs drivers et on a le nouveau driver donc Xun aussi dessus. Mais c'est quasiment équivalent en fait. C'est-à-dire que c'est assez proche des C12, donc il n'y a pas de grand changement. C'est un peu en dessous des ZX, ce qui est logique. Donc voilà, ça dépend quel budget vous voulez mettre, mais les C10 Pro sont quand même en dessous et c'est logique. Dans tous les cas, si vous commencez en Chifi, vous allez être vraiment très content. Si vous avez déjà des références qui sont assez récentes, il n'y aura pas grand chose de nouveau, et surtout si vous avez des ZSX encore une fois et des C12, le changement ne sera que assez minime. On sentira une petite amélioration, mais attendez peut-être la prochaine référence dans ces prix là pour réellement changer, parce qu'ici la différence n'est pas assez marquée pour réellement en profiter. Alors, que peut-on en penser pour conclure? Eh bien, globalement, les KZ ZX, prix sans rien, c'est une bonne performance sonore, globalement. On a un bon design, un câble de bonne qualité, bref, on a une amélioration qui est vraiment pas mal, et c'est soigné dans tous les cas, donc on a vraiment quelque chose qui fait vraiment... tout simplement des intras travaillés. Si on reprend face aux autres, ce qui est bien, c'est que par rapport au CCA-C16 qui m'avait énormément déçu, et c'est encore plus le cas quand je les compare là au CCA-C16, ça a strictement rien à voir. Les CA16, ils ont un son qui est absolument pas naturel, qui booste totalement et beaucoup trop les hautes fréquences, le driver dynamique n'a aucun impact, on se fait chier, et la scène sonore est absolument dégueulasse. Ça fait un peu comme les C10 Pro, mais en pire, avec cette sensation, cette envie d'élargir à mort, mais c'est d'étirer, sauf que les instruments restent là, et c'est pas super détaillé.
Donc le truc c'est que, alors je n'explique pas pourquoi c'est à ce point raté sur les CA16, mais les ZX, j'avais peur suite à ça. Sauf qu'on avait le bon driver avec le driver Xun, et là on a quelque chose qui est vraiment très réussi. On est sur la petite lancée, la vitesse de croisière, j'ai envie de dire, de KZ, qui réussit très bien ce qu'il fait actuellement. Donc il n'y a rien de réellement nouveau, c'est juste de l'amélioration. Ce qui est impressionnant, encore une fois, c'est qu'on est 8 drivers à un peu plus de 50 €, sauf qu'au moins là c'est maîtrisé par rapport à ce qui est proposé par CCA, ce qui est un peu bizarre. Ce qui fait que oui, je vous conseille, si vous n'avez pas de gros intras ou à 50 €, vous n'avez pas encore de référence, et que vous aimez bien les signatures en V, vous avez un peu, vous baignez déjà dedans, je vous les conseille réellement, ils sont vraiment très bons, et ils sont vraiment très agréables. On n'a pas trop de sibilance, c'est juste assez clair, ça peut être un peu fatigant pour ceux qui sont un peu trop sensibles à l'aigu, mais globalement, la signature est vraiment réussie, le tout avec un bon confort, le tout avec voilà, une bonne finition, donc il n'y a pas vraiment quelque chose à dire de spécial, ils sont très équilibrés et très bien pour le prix. Je pense que c'est la référence par défaut d'ailleurs, ce qui devrait être par la suite le plus, comment dire, le plus référencé pour cette gamme de prix. Il y a d'autres choix, hein, les TRNVX avec un côté un peu plus neutre, ou encore les Tinker TK200 qui eux ont un côté un peu plus fun. Avec embout en mousse, c'est mieux quand même, sinon ils sont un peu trop brillants. Mais globalement, voilà, c'est à peu près les trois références. On a les CVJ CSN aussi qui ressemblent pas mal d'ailleurs au TRNVX avec embout en mousse. Donc on a un peu cette même idée, mais ce qui fait que voilà, les KZ sont un peu plus pour tout le monde, j'ai envie de dire. Si on regarde un petit peu les tests, et aujourd'hui je vais regarder directement sur mon PC. On a The Phonograph en premier, je vais mettre ça en premier à ce moment-là. The Phonograph qui fait que la basse est fun, on a des médiums chauds, un son qui a un bon corps, qui est assez complet, c'est-à-dire qu'on n'a pas un son fin qu'on pourrait avoir ailleurs, genre les CA16, mais on a un son qui a voilà, une bonne présence globale de tous les instruments, etc. C'est quelque chose qui est agréable, assez naturel en plus. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout de ce point de vue-là. On a quelque chose qui est vraiment réussi. On a un super confort, et ce qui est vrai, hein, encore une fois, les KZ Starline et les derniers KZ étaient déjà dans cette idée-là. On continue, vitesse de croisière, ça ne change pas. On a une bonne réponse à l'égalisation, parce qu'ils ont tendance pas mal à l'utiliser, et une bonne isolation. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais ils sont vraiment très bien isolés. Comme la plupart des KZ, hein, ils sont très très bons de ce point de vue-là, ils ont vraiment travaillé cette partie-là. Par contre, le problème, il n'y a que quelques accessoires, on est toujours sur quelque chose de très basique sur le packaging, rien de nouveau sous le soleil, hein. Le câble, les intras, 3 paires d'embouts, et c'est tout. Et le truc, c'est que voilà, pas de différence radicale de design ou de réglage de son par rapport au précédent. Ce qui confuse d'ailleurs le fait que les KZ-ZX ont montré que la personnalité du son et le style aurait pu justifier de les appeler KZ-ZX Pro X, ou n'importe quel modèle utilisé pour reboot, hein, un petit peu comme ce qu'ils ont fait avec les CC C10 Pro, ou les KZ-ZSN Pro X. Et les KZ-ZX, encore une fois, sont une très bonne référence en termes de modèle par rapport à ce que propose la concurrence par la marque. Et au vu surtout de sa configuration qui est vraiment impressionnante, puisque, encore une fois, à part les CA16, personne ne propose cette configuration-là. Alors on s'approche un petit peu avec les TRNVX, avec 7 drivers par côté, mais on en a quand même encore un de moins. Reste encore une fois, attention, hein, ça ne reste qu'une, comment dire, ça veut rien dire, hein, le fait qu'on ait beaucoup de drivers, hein. Les Tinker TK200, embout en mousse, c'est mieux quand même, offrent un son qui est pas très loin en termes de performance, en termes de technique. Donc ce qui fait que les drivers ne font pas tout. Pareil, les TRNVX sont vraiment très proches. Donc attention à ça, c'est pas parce que c'est 8 drivers que c'est forcément mieux. Donc sur Audiophile On, et donc, ce qui est dit tout en bas, hop, j'y arrive. Donc, les KZ-ZX sont d'autres descents, enfin, un nouveau modèle descent de chez Knowledge Zenith, donc KZ, mais il semble juste que ce soit d'autres intras avec une configuration différente pour dire aux gens de les acheter parce que c'est une amélioration. Alors, The Keep Churning, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, en gros, ce qu'il dit, hein, pour faire simple, je pense, c'est juste dire, bon, bah, c'est un autre modèle, un peu dans le même style, hein, c'est pas une évolution, c'est une autre étape différente, et ce qui fait que, voilà, c'est side step, donc sur le côté, hein, c'est un nouveau modèle, mais si vous avez déjà les ZSX, les C16, les CA16, alors les C16 sont différents, si vous prenez les C16 avec les ZX, vous serez très content parce que vous avez pas le même son, vous n'avez pas le même réglage. Par contre, pour les CA16, ce sera beaucoup mieux parce qu'ils sont foirés. Les ZS10 Pro ou ZSX, je suis entièrement d'accord. Les ZSX, enfin les ZS10 normaux, sont
pas ouf aujourd'hui, ils ont mal vieilli, je trouve. Donc là-dessus, je suis pas entièrement d'accord par rapport au modèle qu'il cite. Mais pour lui, et je suis d'accord avec lui sur cette partie, hein, comme j'ai mentionné au niveau des modèles, enfin, il ne voit pas d'évolution. Il y a une évolution, mais elle est légère en fait. Elle est vraiment très légère. Donc on a quand même quelque chose de mieux. On a quand même quelque chose de mieux des ZSX ou des C12, mais ça reste trop léger. Je pense que KZ offre une qualité exceptionnelle de leur offre, en dessous de 30$, où ils dominent le rapport performance-prix. Mais là ici, ça ressemble plus à une amélioration par rapport à quelque chose de plus bas, mais si on a déjà quelque chose dans ces prix-là, encore une fois, je l'ai déjà cité, eh bien, bon, c'est à peu près la même chose. Si vous voulez découvrir de nouvelles choses, alors, les Tinifit et 2 Pro, mais c'est du neutre, c'est du monodriver, c'est pas du tout la même chose. Donc là, il est en train de proposer quelque chose qui n'a strictement rien à voir aux ZX. Alors oui, pourquoi pas d'un côté, hein, mais si vous voulez découvrir le nôtre, pourquoi pas. Ils sont très très propres en plus de ça, mais on est sur quelque chose et une offre totalement différente des ZX. Ce qu'il faut surtout retenir, hein, c'est vraiment qu'on est sur une amélioration. Si vous avez déjà quelque chose de récent chez KZ, bah, c'est pas vraiment la peine d'aller chercher cela. Si vous avez quelque chose qui commence à être un peu vieux, genre les CCA C10, les KZ ZS7, vous allez sentir une amélioration, très clairement. On commence déjà à avoir une bonne évolution globale des drivers, etc. Mais sur ce qui est sorti il y a 6 mois par rapport à maintenant, il n'y a pas de grosse différence. C'est pas là-dessus qu'on va aller chercher réellement quelque chose de différent. Et il y a de la concurrence aussi quand même, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas les seuls à offrir quelque chose de sympa, donc c'est pas quelque chose à négliger non plus. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié ce test. On se voit bientôt pour un prochain test, j'en ai plein d'autres. Il y aura les CCA C10 Pro qui arriveront bientôt, les TRN BA8 aussi. Il y a d'autres choses, il faut que je fasse aussi, absolument, je vous en parlerai, des CCA CX10, c'est un peu comme les CCA CA16, malheureusement, c'est pas super bien, très bien pour du 3RS, mais pas plus. J'ai d'autres choses qui arrivent, j'ai un casque aussi, un casque de chez Mixeder, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, liker, partager, vous avez Tipeee, YouTube si vous voulez me soutenir, vous avez le Discord dans la description, bref, vous avez tout, on se dit à bientôt pour un prochain test.